Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient de lui en disant qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Matthieu 27, 41. Aujourd'hui encore, le monde religieux rejette la croix de Christ ou l'ignore. On se refuse à suivre un sauveur crucifié. Ah, s'il descendait de la croix, on croirait plus volontiers en lui. Comment accepterait-il d'être crucifié avec Christ, ceux qui aiment les premières places, qu'on les salue et les appelle maîtres dans les endroits publics, Matthieu 23, 6, 7. Ils disent et ne font pas. Et s'ils condescendent à l'action, c'est pour être vus des hommes, Matthieu 23, 5. Ils n'aiment pas la croix, bien qu'ils se donnent le nom de chrétiens. C'est que l'amour du pouvoir et l'amour des louanges sont choses inconciliables avec l'esprit de la croix. Et ceux qui passaient par là se moquaient et branlaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et le construis en 3 jours, sauve-toi et descends de la croix. » Marc 15, 29, 30. La foule passe près de la croix. Toutes les classes sociales y sont sans doute représentées. Et il s'y trouve les mentalités les plus diverses. Mais en cette heure tragique, la fusion s'est faite entre tous. Il n'y a plus qu'une masse anonyme qui suit le mot d'ordre venu des chefs et y obéit. Tout à l'heure, d'une seule voix, il criait « Crucifie-le ». Maintenant, d'un même accord, il se moque de lui, lançant ironiquement la tête de celui qui va mourir. Ses propres paroles. Soldats et voleurs, gouverneurs et sacrificateurs, anciens et scribes, tous sont exceptionnellement du même avis. Ceux de la synagogue et les criminels, les gens du monde et la populace. Toutes les barrières sociales sont momentanément renversées. Tous expriment la même pensée. S'il est le Christ, qu'il se sauve lui-même. Pour eux, la croix donnait la preuve qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Qu'il fasse un miracle, alors nous croirons en lui. Qu'il descende seulement de la croix, il n'est pas trop tard, pour prouver qu'il est bien le Messie. De nos jours, nous voyons encore autour du calvaire toutes les classes sociales et toutes les nuances d'opinion. Mais tous, mondains et sages de ce monde, criminels et gens religieux, hochent la tête en passant devant la croix et pensent comme les contemporains du Seigneur, s'unissant de la sorte aux puissances des ténèbres, qui se liguèrent alors contre le saint et le juste. Aujourd'hui encore, c'est un tout petit nombre de témoins qui restent fidèles à la croix et qui la prêchent. Par là, ils sont crucifiés au monde comme l'apôtre des gentils. La croix est toujours la puissance de séparation. Point de terrain neutre au calvaire. C'est en ce jour de défaite apparente, nous avions été, nous aussi, les témoins du supplice. Eussions-nous dit que le scandale de la croix serait à jamais notre plus grand sujet de gloire. Et aujourd'hui, voulons-nous prendre sa croix? Sommes-nous prêts à être rejetés du monde? Du monde avec ses intérêts égoïstes et terrestres, ses ambitions et sa vaine gloire. Sommes-nous prêts à être rejetés du monde religieux avec son christianisme, sans croix et sans roi, qui veut enlever notre Seigneur, nous le dérober? Jésus a souffert hors du camp. Sortons donc du camp pour aller à lui, en portant son opprobre.